Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mercredi 7 décembre, le signe tangible d'une population qui augmente dans et autour de l'agglomération troyenne avec la construction d'une école au nord de Troyes, dans la petite commune rurale de Merget. 55 élèves y sont scolarisés. On y revient dans un instant. Contre la solitude et l'isolement et plus encore à l'approche des fêtes, ils ont l'art de savoir écouter. Les bénévoles de SOS Amitié zooment sur une association qui manque d'oreilles et qui fonctionne malgré tout en permanence à Troyes. Elle lance ce soir un appel pour compléter ses effectifs. Et enfin, le challenge d'une quinzaine de jeunes handicapés mentaux de l'Institut médico-éducatif de Montceau-les-Vaudes. Ils participent demain à un challenge en région parisienne pour la première fois. Un changement de regard sur le handicap. On en reparle à la fin de ce journal. C'est une commune de 700 habitants dont la population a doublé en 50 ans. Merget est située à 10 km au nord de l'agglomération troyenne. Et signe de ce surcroît démographique plutôt rare en milieu rural, une école a été inaugurée samedi dernier pour faire face à l'arrivée de nouvelles populations. Auparavant, il y avait une classe dans la mairie, une autre sur une place voisine. Tout est désormais regroupé en un seul lieu avec en tout 55 élèves. Le reportage de Damien Ardois. Merget, 750 habitants, bientôt 800 voire 850 à la frontière de l'agglomération troyenne. La commune est en plein boom démographique. Le projet d'une nouvelle école est dans les cartons depuis 2008. Ça répond tout simplement donc à un besoin parce que nous avons des effectifs croissants. Il faut effectivement satisfaire tous ces besoins, notamment chez ces nouveaux parents jeunes qui ont des enfants et qui vont travailler notamment sur l'agglomération troyenne. C'est une structure indispensable actuellement dans notre commune pour la bonne raison qu'il faut avoir donc des structures adaptées, modernes, qui répondent à la pédagogie actuelle. Merget fait partie d'un regroupement scolaire avec Villasserre et Saint-Benoît-sur-Seine. Ici, 55 élèves ont fait leur rentrée en septembre. Une classe de grande section CP, une autre de CP, CE1. Auparavant, l'école était scindée en deux lieux différents. Cet espace plus lumineux, plus spacieux, plus salubre n'a pas forcément de retombées sur le bulletin scolaire, mais le confort est apprécié. Sur 3 mois, je ne pense pas qu'on puisse voir vraiment que les enfants travaillent mieux ou moins bien, on va dire, que dans l'autre configuration. Mais ils sont contents, ils sont déjà contents d'être ensemble, de pouvoir se retrouver aux récréations, chose qu'on ne faisait jamais l'année dernière puisqu'on était séparés. Donc, puis les locaux nous amènent à travailler différemment, on peut décloisonner, on peut faire des groupes peinture, on a vraiment de l'espace. Cette nouvelle école a coûté 780 000 €, dont 300 000 à la charge de Merget. Pour le reste, État, Conseil régional et Conseil général se sont mis à table. Pour une question de développement durable, mais aussi et surtout d'économie, le bâtiment respecte les dernières données environnementales de l'architecture. On a une isolation renforcée, on a l'utilisation de matériaux environnementaux, on a une orientation aussi du bâtiment qui est optimisée, l'utilisation d'une toiture végétalisée, des sondes géothermiques pour le chauffage, beaucoup de choses. C'est un modèle. Bientôt, demain, toutes les écoles seront faites un petit peu sur ce principe-là. Une école modèle déjà prête à absorber des effectifs croissants. Une 3e classe, pour l'instant inutilisée, a été voulue et construite en attendant donc les nouveaux écoliers de Merget et de ses environs. À Saint-Julien-les-Villas, le feuilleton du pont sur la Moline continue de plus belle. Le maire de la commune a décidé de relancer une nouvelle enquête publique alors que le chantier doit en principe être suspendu, comme l'a ordonné le tribunal administratif de Châlons la semaine dernière suite à une requête des opposants au projet. Pour l'instant, le site est en passe d'être sécurisé, mais le caractère d'utilité publique de cet ouvrage n'est pas remis en cause, a expliqué Daniel Picara à nos confrères de la presse locale. Affaire à suivre. Noël approche, ce n'est pas un scoop. En plus des illuminations qui fleurissent un peu partout, les gestes de solidarité se multiplient, comme hier avec la remise de jouets au secours populaire à la Chapelle Saint-Luc par le district de football, le foot à 5 précisément. Les jeunes joueurs se sont mobilisés pour répondre à la demande de l'association et chaque enfant du club a donné un jouet pour les plus démunis. Et le résultat est là, la générosité est au rendez-vous. Ces jouets seront remis aux enfants des bénéficiaires dans quelques jours. Nélino est responsable du secours populaire dans l'Aube. Elle ne cache pas son émotion devant ce geste solidaire. En fait, au mois de juin, j'ai rencontré une équipe formidable. On a fait une journée de rencontres pour le foot des débutants, donc à Saint-Julien. Et l'idée leur est venue de faire une grande collecte au profit des enfants défavorisés. Donc moi j'ai dit que j'étais d'accord. Donc après, eux, ils ont travaillé eux-mêmes avec leurs équipes de foot.
Ils m'ont dit qu'ils avaient récupéré à peu près 1000 jouets. Alors quand j'ai entendu la quantité de jouets, j'étais ravie. Et je leur ai demandé de venir nous les déposer au Secours populaire, au dépôt où on travaille, où les jouets vont être triés. Vous savez, un enfant, il a du mal à se séparer de ses jouets. Ça a toujours été dit. Moi, ouvertement, chez moi, ça, je le ressens. Mais là, je vois que les enfants sont mobilisés et il y a des jouets qui ont une grande valeur. Il faut vraiment avoir un grand cœur. Et ils voient la précarité qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Voilà, Nelly No qui sera d'ailleurs notre invitée demain soir sur Canal 32 à l'occasion de l'émission C'est déjà Noël consacrée à la solidarité. La première partie de ce magazine vous donnera les idées pour le menu du réveillon avec 3 grands chefs au bois. À propos justement de gastronomie, à moins de 3 semaines de la date fatidique, les Troyens de plus de 70 ans, eux, ont eu la chance de recevoir les ingrédients du réveillon en avance. C'est une tradition, les colis de Noël ont été distribués aujourd'hui par la municipalité et le service des aînés, présidé par Elisabeth Philippon, au parc Les Expositions de Troyes. Une petite note sucrée-salée qui fait du bien aux gardes-manger. La maire adjointe en charge des affaires sociales à Troyes, elle s'en explique au micro de Jonathan Boisset. Dans ces colis, il y a des terrines de foie gras, un civet de canard, et il y a également des sirops de fruits, des friandises, une bouteille de vin également, pour faire vraiment composer un véritable menu, un véritable repas de fête, dans une très jolie boîte que les aînés bien souvent gardent pour après en profiter, mettre de la couture, du courrier, les choses auxquelles ils tiennent. Les pâtés, les petits gâteaux, des fois il y en a pas, c'est tout. On est toujours très gentiment reçus. Et dedans, des surprises soient agréables qui améliorent un petit peu le dimanche, le jour de Noël. C'est bien agréable. Puis sentir que quelqu'un pense encore un petit peu au petit vieux, c'est bon à prendre. Voilà, plutôt agréable et plutôt bon. Apparemment, notez que demain, de 14h à 17h, la distribution se déroulera à l'espace de la Porte Saint-Jacques à Troyes et à la Maison des Aînés au Vassaul. Le 3e âge rime parfois avec solitude, mais d'une manière générale, ce phénomène touche de plus en plus de monde. D'où le double appel lancé ce soir par l'association SOS Amitié. À l'approche de la période des fêtes, souvent difficile pour les personnes isolées, les écoutants formés ne sont pas assez nombreux. Explication, reportage, Annabelle Millet. SOS Amitié est une association née en France en 1960 et qui a été reconnue d'utilité publique en 1967. Les 42 bénévoles, 30 équivalents temps plein, y reçoivent jour et nuit, 24 heures sur 24, les appels de personnes qui ne parviennent pas à gérer leur solitude ou leur détresse. Les écoutants alors décrochent le combiné pour 1 seconde, 20 minutes, 1h30. Le rôle de SOS Amitié n'est pas de soigner. Le rôle de SOS Amitié, c'est d'écouter les personnes qui appellent sans jugement, sans conseil et d'une façon bienveillante et gratuite, de façon à ce que la personne qui appelle puisse retrouver l'initiative de sa vie. À SOS Amitié, les écoutants sont dans 70% des cas des écoutantes. L'anonymat de mise pour les personnes qui téléphonent est aussi pour celles qui reçoivent les appels. L'anonymat, source de la confiance, se combine à d'autres aptitudes innées ou acquises par l'écoutant grâce à une formation initiale et continue. La première qualité, c'est de savoir écouter et savoir se taire. Après, c'est d'éviter tout jugement, c'est de faire très attention justement aux mots qui vont être prononcés pour ne pas que l'appelant puisse mal interpréter ce que l'on veut dire. Je crois que là, c'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Ce n'est pas de l'amour ni de la tendresse que l'appelant vient chercher auprès de SOS Amitié. C'est juste une oreille attentive et bienveillante. Ce que l'on entend souvent dans la première phrase, c'est « je suis angoissé ». Mais c'est l'angoisse par la solitude. Et cette solitude qui, si elle est trop prégnante, peut amener au suicide. C'est pour ça, effectivement, que l'on parle de la prévention du suicide à SOS Amitié. SOS Amitié peut jouer un rôle dans la prévention du suicide par l'écoute, le silence et parfois, heureusement aussi, le rire. On va raconter des blagues, donc on raconte des blagues, on nous passe de la musique, on nous parle d'un humoriste, d'une visite chez quelqu'un qui s'est bien passé, qui a bien fait rire. Aujourd'hui, SOS Amitié souhaiterait recruter de nouveaux bénévoles pour assurer sa mission, pour continuer de redonner de la confiance aux nombreuses personnes en manque d'humanité qui téléphonent.
Et vous l'avez vu, SOS Amitié joignable à 3 au 03 25 73 62 00 ou par internet sos-amitié.com. On referme ce journal avec une initiative qui a pour ambition de changer le regard sur le handicap. Demain, 14 jeunes de l'Institut médico-éducatif de Montceau-les-Vaudes participent à un spectacle de danse lors des premières rencontres nationales des pupilles de l'enseignement public, les PEP à Issy-les-Moulineaux. Ils se produiront pendant 15 minutes. Damien Ardois et Annabelle Millet ont assisté hier aux dernières répétitions à Troyes. Dès demain et pendant 3 jours se déroulent les premières rencontres des pupilles de l'enseignement public, les PEP, à Issy-les-Moulineaux. Dans ce cadre, 14 jeunes de l'IME, l'Institut médico-éducatif de Montceau-les-Vaudes, vont présenter un spectacle de danse. 15 minutes pour montrer de quoi ils sont capables. Parce que souvent nos jeunes ne sont pas forcément valorisés au niveau scolaire, ils sont souvent en échec scolaire, ils ont une perte de confiance et on peut dire que je pense qu'à travers la danse, ils peuvent s'épanouir à leur façon et montrer qu'ils ont un réel potentiel. Parce qu'ils ont un potentiel. Je veux dire, se produire devant, ne serait-ce qu'au Théâtre de la Madeleine, devant 400 personnes, c'est pas donné à tout le monde. C'est un challenge qu'ils arrivent toujours à surmonter. Au niveau de leur corps, c'est des jeunes qui sont souvent mal à l'aise avec leur corps. Et là, ils nous prouvent à travers la danse que finalement, ils gèrent les choses mieux qu'on ne le pense. Et ils sont vraiment beaux à regarder et ils sont... Enfin voilà quoi. C'est vraiment un atout pour eux. Éric Coll est chorégraphe. C'est lui qui a encadré et coaché les 14 jeunes en situation de handicap mental. Ça a été adapté pour eux, mais avec des défis dedans de difficultés. Donc des portées, un travail par deux. J'ai mis la barre assez haute pour les emmener vers un dépassement personnel. Les désinhiber, leur faire prendre conscience de leur corps, leur faire prendre conscience de l'autre et du contact vis-à-vis de l'autre. Et que le contact vis-à-vis de l'autre peut être autre chose que violent ou négatif. Leur première performance a donc été d'apprendre en 1 mois et demi seulement les 15 minutes de chorégraphie. Le second défi sera pour les 7 filles et les 7 garçons d'affronter les centaines de personnes formant le public à Issy-les-Moulineaux. Ils sont étonnamment professionnels, je dirais. Ils ont bien sûr un peu d'appréhension parce qu'on leur a expliqué qu'il s'agissait d'un événement national, mais en même temps, ils ont à cœur de porter haut les valeurs qu'on peut leur inculquer dans cette activité de danse et ils sont prêts vraiment à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est donc un grand événement que vont vivre ce jeudi 8 décembre les 14 jeunes de Montceau-les-Vaudes. 14 jeunes qui ne seront plus demain que des danseurs. Et c'est la fin de cette édition. À suivre, pluie ou froid pour demain, peut-être même les deux. On verra ça avec les prévisions météo signées Sandra Durupt. Un petit clin d'œil au passage à ceux qui nous regardent via la 9 box. C'est nouveau sur la chaîne 348. On les salue. Excellente soirée à vous. À demain.